Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En fait, moi, j'ai très, très bien dormi et donc je n'avais pas mis mon réveil, donc je suis vraiment, vraiment en forme. Et donc, nous allons lire la page 60 et 61 de notre livre L'Alchimiste, qui est un livre très, très populaire. En fait, j'ai oublié de vérifier combien de personnes lisent encore. Je prends mon téléphone, mais je pense que c'est encore une soixantaine de personnes. Si je ne me trompe pas, je vérifie vite fait. Où est l'alchimiste? Ah, ici. 63 personnes. Fantastique. Fantastique. Et donc aujourd'hui, deux pages. Et donc le garçon parlait du roi, hein, de koning. Hein, vous voyez ce roi qu'il avait rencontré. De koning die zijn levensverhaal kende. Donc le roi qui kende, hein, imparfait de kennen, qui connaissait son histoire de vie, levensverhaal. Die wist van het pistool van zijn vader en zijn eerste seksuele ervaring. Donc ce roi qui wist, on peut dire savait, mais ici c'est peut-être mieux de traduire par être au courant. Donc qui était au courant du pistolet de son père et de sa première expérience sexuelle. De stenen dienen om de toekomst te voorspellen. Donc, les pierres servent à voorspellen, prédire l'avenir, de toekomst. Ça, je pense que vous connaissez le mot toekomst, hein, l'avenir. Ze heten Urim en Tumim. Ils s'appellent Urim et Tumim. De jongen stopte de stenen weer in de tas en besloot het uit te proberen. Donc, le garçon mettait, et donc stoppen, c'est mettre dans un espace limité, donc mettait les pierres à nouveau dans le sac et décidait, besloot c'est l'imparfait de besluiten, décidait het uit te proberen. Alors, het uitproberen, ça veut dire faire l'essai, faire le test. Et donc, proberen, seul, ça veut dire essayer, mais het uitproberen, c'est faire le test, faire l'essai. D'accord? De oude man had gezegd dat hij duidelijke vragen moest stellen. Le vieil homme avait dit qu'il devait poser des questions duidelijk, claires. Want de stenen waren alleen van nut voor iemand die wist wat hij wilde. Car les pierres étaient uniquement d'utilité, van nut, d'utilité, pour quelqu'un qui savait ce qu'il voulait. Peut-être encore un peu plus grand. Oui, et je vais mettre, voilà, je vais faire ça comme ça. Toen vroeg de jongen of de zegen van de oude man nog steeds op hem rustte. Alors, le garçon demandait, vroeg c'est l'imparfait de vragen, demandait si la bénédiction du vieil homme reposait encore toujours sur lui. Hij haalde een van de stenen tevoorschijn. Et oui, donc on a le verbe tevoorschijn halen. Halen, c'est aller chercher, et tevoorschijn, c'est visible. Donc, en fait, il les sortait et il les voyait. Donc, il les sortait, en fait, de sa poche ou du sac. Donc, il haalde tevoorschijn, sortait une des pierres. Het was ja. C'était oui. Zal ik mijn schat vinden? Vroeg de jongen. Je trouverai mon trésor, demandait le garçon. Hij stak zijn hand in de tas en wilde een van de stenen pakken. Il mettait sa main dans le sac. Oui, et donc stak, ça vient de steken, et ça c'est aussi, c'est mettre, mais dans un espace limité. OK? Donc stoppen, steken, c'est la même chose. Donc il mettait sa main dans le sac et voulait pakken, prendre une des pierres. Toen ze allebei door een gat op de grond vielen. Lorsqu'elles vielen, tombaient, imparfait de vallen, allebei, toutes les deux, par un trou, op de grond par terre.
De jongen had nooit gemerkt dat zijn reistas kapot was. Le garçon n'avait jamais remarqué que son sac de voyage était cassé. Hij bukte zich om Urim en Tumim op te rapen. Il se penchait pour, et le verbe oprapen, c'est ramasser quelque chose qui est par terre, donc pour ramasser Urim et Tumim. En terug te stoppen in de tas. Et terug, à nouveau, mettre dans le sac. Maar toen hij ze zo op de grond zag liggen, schoot hem een andere zin weer te binnen. Mais lorsque il les zag liggen, voyait, on va dire, couchés ainsi par terre, oui, en français, on ne va pas dire traduire coucher, on va simplement dire, donc, mais lorsqu'il les voyait ainsi par terre, schoot hem een andere zin weer te binnen. Te binnen schieten, hein, c'est en une fois venir à l'esprit, donc on peut dire venir à l'esprit. Donc, une autre phrase, à nouveau, lui, schoot binnen, venait à l'esprit. Leer de tekens te achten en te volgen, had de oude koning gezegd. Apprends à achten, c'est, qu'est-ce qu'on va dire pour achten, juger et suivre les signes, avait dit le vieux roi. Een teken, un signe. De jongen lachte in zichzelf. Le garçon riait en lui-même. Toen raapte hij de 2 stenen op en stak ze terug in zijn tas. Alors, il, et on a encore oprapen, hein, ramassait les 2 pierres et stak ze, les mettait à nouveau dans son sac. Hij dacht er niet over het gat dicht te naaien. Il n'y pensait pas. De dicht naaien, naaien c'est coudre, dicht c'est fermer, donc fermer en cousant, le trou. Donc, il n'y pensait pas à recoudre le trou. Zo konden de stenen altijd ontsnappen als ze dat wilden. Ainsi, les pierres pouvaient toujours s'échapper si elles le souhaitaient, le voulaient. Hij had begrepen dat er dingen zijn die je niet hoort te vragen. Il avait compris qu'il y a, donc le il y a c'est er zijn, il y a des choses que tu ne dois pas demander. Et oui, horen, normalement c'est entendre, mais horen peut aussi être devoir. C'est plus rare, normalement c'est entendre, mais parfois c'est devoir. Ici c'est devoir. Donc, il avait compris qu'il y a des choses qu'on ne doit pas demander. Om niet te vluchten voor je eigen lot. Pour ne pas s'enfuir de son propre destin. Ik heb beloofd om zelf mijn beslissingen te nemen, zei hij tegen zichzelf. J'ai promis de nemen, prendre, mes décisions zelf, moi-même, disait-il à lui-même. Oui, vous savez qu'en néerlandais, c'est zeggen tegen, dire contre, mais donc c'est dire à. Maar de stenen hadden gezegd dat de oude man nog, mais les pierres avaient dit que le vieil homme, encore, le vieil homme encore, steeds met hem was, encore toujours, était avec lui. En dat gaf hem meer vertrouwen. Et cela lui donnait plus de confiance. Hij keek opnieuw naar de lege markt. Il regardait à nouveau vers le marché vide en voelde de wanhoop van iets daarvoor al niet meer. Et ressentait le wanhoop, le désespoir. Et ça, c'est peut-être difficile, van iets daarvoor, d'un peu avant, hein, d'un peu avant, déjà plus. Il ne sentait déjà plus, il ne ressentait déjà plus le désespoir. Hij was niet in een vreemde wereld. Hij was in een nieuwe wereld. Il n'était pas dans un monde étrange ou
oui, étrange. Peut-être ici, ça veut dire aussi hostile, mais je dirais étrange. Il était dans un nouveau monde. Per slot van rekening was dit precies wat hij altijd gewild had. Donc, en fin de compte, ceci était exactement ce qu'il had gewild, avait voulu toujours. Nieuwe werelden leren kennen. Apprendre à connaître des nouveaux mondes. Al zou hij nooit bij de piramide komen, dan nog was hij verder gegaan dan welke herder ook die hij kende. Même si, ça c'est al, même si il zou komen, arriverait jamais près des pyramides, alors encore, il était verder gegaan, il était allé plus loin que, alors, welke herder ook, n'importe quel berger. Donc, le n'importe, c'est le welke ook, hein? N'importe quel berger qu'il connaissait. Oh, als ze eens wisten dat er op 2 uur varen zulke andere dingen bestaan. Oh, si il savait eens, une fois, on va dire en Belgique, qu'il y existe, hein, dat er bestaan, qu'il existe, à 2 heures de varen navigation, de telle autre chose. Donc, beaucoup de gens ne le savent pas. Donc, ils disent, ah, si ils savaient qu'il y a des choses tellement différentes, simplement à 2 heures de route d'ici. Mais il dit 2 heures de navigation, varen. De nieuwe wereld rees voor hem op in de vorm van een verlaten marktplein. Le nouveau monde, et puis, en fait, c'est oprijzen. Oprijzen, je veux dire, c'est comme surgir, mais attention, ici, reizen, ça ne vient pas de voyager, reizen, ça vient de reizen, hein, ici, monter. Donc, venez se présenter devant lui, si on veut. Donc, le nouveau monde surgissait devant lui dans la forme ou en forme de une place de marché abandonnée. Maar hij had dat al vol leven gezien. Mais il avait gezien, vu, cela, donc ce marché, déjà plein de vie. En dat zou hij nooit meer vergeten. Et cela, il zou vergeten, n'oublierait plus jamais. Plus jamais. En néerlandais, jamais plus. En français, plus jamais. Oké? Hij herinnerde zich het zwaard. Il se souvenait de l'épée. Het was een hoge prijs voor even kijken. C'était un prix élevé pour regarder un instant. Vous vous rappelez? Donc, il s'est retourné un instant, il a regardé l'épée, et c'est à ce moment-là qu'on lui a pris son argent. Oké? Maar hij had ook nog nooit eerder zoiets gezien. Mais il n'avait aussi encore jamais vu zoiets, un tel quelque chose, eerder avant. J'espère que vous avez compris mon mauvais français. Hein. Donc, ça veut dire, donc peut-être il avait payé très cher le fait d'avoir regardé pendant 2 secondes l'épée, mais de l'autre côté, il n'avait jamais rien vu de tel. Ineens voelde hij dat hij tegen de wereld aan kon kijken als het arme slachtoffer van een dief of als een avonturier op zoek naar een schat. En une fois, il sentait qu'il kon kijken, il pouvait regarder, oui, regarder contre le monde, mais en français on ne dit pas regarder contre le monde. Kijken tegen, c'est plutôt considérer le monde comme la pauvre victime d'un voleur ou comme un aventurier à la recherche d'un trésor. Ik ben een avonturier op zoek naar een schat, dacht hij. Je suis un aventurier à la recherche d'un trésor, pensait-il. En viel uitgeput in slaap et tombait épuisé, endormi. Donc, il s'endormait épuisé. Ah, encore un tout petit morceau.
Hij werd wakker van iemand die aan hem schudde. Il s'est réveillé par quelqu'un qui secouait à lui. Oui, en français, on ne va pas dire secouer à lui, on va dire qu'il le secouait, mais en néerlandais, voilà. On peut dire à lui, on peut aussi juste simplement dire lui. Donc, quelqu'un qui le secouait. Hij had midden op de markt geslapen. Il avait dormi au milieu sur le marché. En het leven op dat plein stond op het punt opnieuw te beginnen. Et la vie sur cette place était sur le point de commencer à nouveau. Beginnen, commencer, opnieuw, à nouveau. Terwijl hij zoekend naar zijn schapen om zich heen keek, drong het langzaam tot hem door dat hij in een andere wereld was. Tandis qu'il regardait, keek om zich heen autour de lui, cherchant ses moutons, hein, zoekend naar, attention en néerlandais, zoekend c'est toujours plus la préposition naar, en cherchant vers, mais ça c'est pas juste, ses moutons. Et puis on a het drong door. Het drong door. Doordringen, ça veut dire pénétrer, mais donc petit à petit, il commence à comprendre, et ça pénètre dans son cerveau. Donc, lentement, cela pénétrait à lui. Il était dans un autre monde. In plaats van zich triest te voelen, werd hij blij. Au lieu de se sentir triste, il devenait heureux, content. Het was afgelopen met het zoeken naar water. C'était fini de chercher de l'eau. Parce que quand il avait ses moutons, il devait toujours chercher de l'eau. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé. Très, très bon samedi. Bon, mon café est un peu trop loin là pour le prendre, mais j'ai ma tasse de café. Je vais la continuer. Et profitez de votre journée. Et j'espère vous revoir demain, dimanche. À très, très bientôt. Au revoir.